Et salut à vous les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Je vais faire un tirage pour vous qui sera pour les célibataires. Donc on va se concentrer sur les célibataires là pour ce mois d'octobre. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Euh, Ça concerne autant les signes solaires, ascendants et lunaires. Donc si vous avez votre lune en Capricorne ou votre ascendant en Capricorne ou votre soleil en Capricorne, ça vous concerne. Donc on va partir directement pour vous les célibataires. Alors si je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires s'il vous plaît pour le mois d'octobre 2022. Un message pour les Capricornes s'il vous plaît pour les célibataires pour le mois d'octobre 2022. Un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022. Ok. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a. On a le 7 d'épée. On a le 8 de denier. Et on a le roi d'épée. Donc là, j'ai l'impression que au niveau sentimental, pour vous, là, c'est assez dur. C'est assez dur. J'ai l'impression que vous bataillez, vous travaillez dur à ce que quelque chose se passe. Mais au lieu de faire travailler le cœur, au lieu de faire travailler les belles émotions, là, vous êtes avec le roi d'épée, vous êtes dans la froideur. Vous êtes dans le contrôle de vos émotions. Vous laissez rien transparaître. Donc si vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire là, j'ai l'impression que vous y prenez de la mauvaise façon ou que il se peut que même il y ait des disputes avec cette personne. Avec le roi d'épée ici, ça peut être aussi que pour le mois d'octobre, il y a une personne qui vous attire qui est un peu comme vous, mais qui est, comment dire, très intellectuel, qui paraît distant, qui paraît froid. Ça peut parler pour certains d'entre vous. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Donc on va couvrir. Est-ce que je peux en savoir un peu plus là sur le 7 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 7 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 7 de bâton, s'il vous plaît? Ok. Donc on a le 4 de denier. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 8 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 8 de denier, s'il vous plaît? Ok, celle-là. Oui. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le roi d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur... Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le roi d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le roi d'épée? Ok. Waouh, ok. Donc, en plus du fait que vous bataillez par rapport à cette personne, vous êtes très têtu. Vous êtes très fermé à tout changement ou il y a quelque chose là qui montre que soit vous voulez posséder cette personne, vous voulez pas qu'elle vous échappe, vous voulez pas qu'elle vous sorte entre les mains, mais vous y prenez de la mauvaise manière. Et même avec le cavalier de coupe ici, on voit que votre approche, vous essayez de travailler votre approche, comment approcher cette personne avec amour en fait, hein, avec tendresse, avec compassion, avec gentillesse, avec peut-être même de la séduction, avec de l'amour. Vous êtes vraiment en train, c'est avec vous-même là qu'il y a un petit conflit intérieur, c'est comment vous y prendre. Là, avec la tour, alors soit si c'est pas par rapport, si le roi d'épée n'est pas par rapport à la personne qui est dans votre ligne de mire là, parce que là il y a quelqu'un, hein. Là c'est pas comme si vous étiez célibataire, il y a quelqu'un qui est dans votre esprit, dans votre tête. Avec la tour ici, il peut y avoir un changement brutal
par rapport soit cette personne va montrer son vrai visage et va être beaucoup plus dans l'amour et dans la joie, et vous allez trouver quelqu'un qui est beaucoup plus compatissant, qui est beaucoup plus empathique, qui est dans l'amour. Et en fait, ici là, avec le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un de froid qui laisse transparaître quelque chose de froid, de distant. Mais tout ça, ça va changer. Tout ça, si justement peut-être que vous travaillez à faire en sorte que cette personne tombe les masques. Et là, on peut voir que ça va tomber les masques. Vous allez peut-être réussir à toucher son cœur. Et cette personne montrera vraiment la belle personne qu'elle est, hein. Donc ça, c'est assez positif. Mais comme cela, j'ai l'impression que ça peut parler à deux types de personnes différents. Pour la première partie, là, où j'ai dit que ça pouvait aussi être vous, que vous y approchez avec beaucoup trop de mental et beaucoup moins de cœur. Vous parlez avec cette personne, cette personne a beaucoup de charme, elle vous plaît, mais vous laissez transparaître beaucoup de froideur, beaucoup de mental. Vous parlez froidement, vous êtes même distant par rapport à elle. Et là, j'ai l'impression qu'il faut que ça change. Si ce message est pour vous, il faut que ça change radicalement et que vous vous ouvrez, en fait, que vous ouvrez à l'amour et que vous laissez, j'ai limite envie de dire, que vous laissez transparaître tout ce que vous aimez chez cette personne, tout ce que vous voulez faire avec cette personne, sans peur, en fait. Ici, on a la tempérance, donc il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer en vous-même. Et j'ai l'impression que peut-être dans le passé, vous avez refusé d'autres relations parce que peut-être que vous avez été déçu ou peut-être que vous avez été blessé dans le passé. Ok, donc ça c'était pour le tarot. On va essayer de voir s'il y a un message pour vous aider justement à aller mieux et à faire en sorte que ça se passe mieux pour vous. Parce que là, je parle à des personnes qui ont quelqu'un en tête. Je parle à des personnes qui ont une personne, un homme ou une femme, peu importe, dans leur cœur, dans leur tête. Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2022? Un message pour les célibataires, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2022. Ok. Donc là, on peut voir avec cette personne, sans même lire ce qu'il y a écrit en anglais, on peut voir que vous avez la clé. C'est en vous-même que vous devez déverrouiller la clé de votre cœur, si vous voulez, et laisser transparaître toute cette beauté qui est en vous. Je pense vraiment que ça parle comme ça, hein. Ou même si c'est vous qui avez peut-être la clé pour ouvrir le cœur de l'autre personne qui semble froid et distante. Alors là, je vais essayer de traduire ce qu'il y a écrit en anglais. Ils disent que c'est nécessaire de demander de l'aide, de demander de l'aide pour recevoir, en fait. Donc, vous devez accepter le fait de recevoir de l'aide, de recevoir de l'amour. Et pareil pour la personne en face. Je vais continuer avec les petits oracles que j'aime bien. Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Ah. Celle-là. Alors, on a vision au-delà de la mort. C'est-à-dire que là, vous devez voir au-delà de ce qui bloque, de voir au-delà de la négativité. Peut-être que vous êtes trop pessimiste. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a beaucoup de pessimisme là. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir. On a le choc du changement qui vient ici conforter cette carte, la tour. Donc là, il y a vraiment peut-être une remise à niveau à faire, un changement en vous. Vous voyez, éveillez-vous à la vie. Cette personne est en train de peindre son corps qui est tout gris, là, qui est tout moche. Et elle est en train de mettre des belles couleurs. Donc là, c'est comme si vous devez vous séparer de votre mental froid ou
où la personne en face doit se séparer de cette carapace qu'elle s'est mise, de cette froideur, et de commencer à repeindre. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez repeindre un peu cette personne, qui allait mettre beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de beauté. Mais là, il faut se débarrasser de ce pessimisme que vous avez en vous. Donc déjà là, on part sur quelque chose d'assez logique. Je vais essayer de savoir un peu plus avec cet oracle. Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les célibataires Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022? Ok. On a The Tear qui signifie la larme. Donc peut-être qu'il y a eu de la tristesse dans le passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le guerrier. Et on a la sirène. Là, je vois que vous avez été triste. Et vous montrez ou la personne en face montre une facette d'elle très guerrière, très sur la défensive même peut-être. Alors que... Et tout ça, c'est parce que dans le passé, on voit la sirène ici. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne d'en face. Ça, c'est vous qui allez le ressentir. Dans le passé, il peut y avoir eu des moments où, dans votre relation, vous avez cru tellement en cette personne, tellement en l'amour, alors que en fait, cette personne vous a énormément déçu, vous a énormément blessé. C'est pour ça qu'on a la larme ici. Et vous n'avez pas envie que ça se reproduise. C'est pour ça que peut-être vous êtes sur la défensive. Ou même, c'est même possible que c'est la personne d'en face qui vient vers vous, qui vient vous parler, et vous êtes sur la défensive. C'est pas forcément vous qui bataillez à essayer de faire fondre le cœur de cette personne, mais ça peut être l'inverse. Ça peut vraiment être l'inverse. Donc là, c'est à vous de voir comment ça se passe, mais en tout cas, il y a un changement, il y a le choc du changement ici. Il y a un équilibre à refaire en vous-même, en fait. De laisser sortir le poids du passé et de laisser rentrer un peu d'amour en vous, là. Et de sortir de ce pessimisme, comme je l'ai dit. Et d'avoir une vision beaucoup plus élevée et beaucoup plus belle sur le futur. Et vous avez la clé, là, pour faire ça. Vous avez la clé en vous. Donc, on va partir sur un dernier message. On est à combien? On est à 12 minutes, oui. On va partir sur un dernier message pour vous. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022? Un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022. Un message pour les Capricornes célibataires pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, vous voyez? Alors, quand j'ai dit que là, il va y avoir un changement, ici, on a l'impasse. Vous êtes dans l'impasse, vous n'arrivez pas à avancer, ou vous n'arrivez pas à accéder peut-être même à vos émotions, ou cette personne n'arrive pas à accéder à son cœur ici. Et là, on vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Redirigez votre énergie vers l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour. Et vous bataillez là, où vous êtes dans un combat, où vous travaillez de la mauvaise manière. Là, il y a beaucoup plus d'amour qui doit se laisser transparaître de vous. On a le cavalier de coupe ici. On a le 10 de coupe. Donc, il y a vraiment à se libérer là, des émotions lourdes du passé, de se libérer de ce mur que vous avez monté. Hein. Vous avez monté un mur de pierre dans votre cœur, ou la personne en face a monté un mur de pierre dans votre cœur, dans son cœur. Et là, il y a besoin de détruire tout ça. Il y a besoin de ce choc-là, de laisser place à l'amour. Donc voilà pour vous, les Capricornes célibataires. J'espère que ce message vous a parlé, qu'il vous fera changer aussi, ou qu'il vous fera en sorte de passer à l'action, ou de comprendre un peu plus la personne en face. Et voilà, et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et à vous abonner si vous voulez plus de messages comme celui-ci. Allez, ciao!